Oh, ma surprise aujourd'hui, la banque Fortuneo, sur les comptes titres, qui te facture 60 € de frais pour un changement de formule. J'explique la situation. Il y a 2 mois, j'avais ouvert un compte CTO chez Fortuneo pour acheter exclusivement des actions américaines à dividendes mensuels, donc les REITs. Sur le premier cas, j'avais pris la formule normale et on m'avait facturé 20 plus 30, 50 € parce que c'était actions américaines. Donc j'ai choisi la formule au-dessus qui me permettait d'avoir des frais de courtage réduits. Malheureusement, ce mois-ci, je viens de recevoir une facture de 60 € pour changement de formule auprès de Fortuneo. Ils m'ont envoyé un message avec des frais de 60 € et comme je me suis retrouvé malheureusement à découvert à ce moment-là, plus les frais d'agio. Je viens de faire appel auprès de Fortuneo, ils m'ont expliqué la situation suivante, vous avez demandé à changer de formule, je dis oui, pour pouvoir passer sur des frais américains, des actions américaines. Ils n'ont pas été très honnêtes avec moi. Je trouve quand même que pour une banque en ligne française qui se dit être une banque moins chère que les autres et veut aider ses clients, c'est pas très honnête de leur part. À la limite, je serais passé par une banque classique, type Crédit Agricole ou Société Générale. Je pense que les frais, je les aurais payés moins cher. Ainsi, moralité, les banques en ligne, c'est pas tout à fait ça. Il faut se méfier et surveiller constamment ses comptes. Avoir un compte sur une banque classique, c'est bien, mais peut-être avoir un CTO sur une banque en ligne française, se méfier. Et malheureusement, les banques étrangères, il faut déclarer ce compte à l'étranger et parfois, nous n'avons pas toujours le formulaire et nous passons du temps à le faire. Heureusement pour moi, je n'ai pas de compte à l'étranger, mais cette petite information doit vous servir. Fortuneo n'est pas intéressante pour les CTO à l'étranger. Et bien sûr, Boursorama a mis sur ses frais concernant les ETF dits gratuits, il faut les passer à 500 € à partir du 24 mai. Donc tout ça, ce n'est pas en faveur du petit investisseur.